Salut à tous, la team Orwell, ton même show pour Lyon Fan TV. Très heureux les gars de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Ça va sûrement très bien pour beaucoup d'entre vous parce que c'est le week-end, parce que il y a eu un match de l'Olympique Lyonnais. Et oui, un match de préparation, le deuxième. Et puis parce que certains d'entre vous sont peut-être en vacances. Je vous souhaite d'ailleurs des très bonnes vacances. En tout cas, il fait très beau, il fait très chaud à Lyon. Enfin, les amis, vous pouvez gagner sur cette chaîne une fois n'est pas coutume sur mes deniers personnels en plus. Le nouveau maillot extérieur de l'Olympique Lyonnais, il est magnifique, le maillot noir là, franchement. Ah, ça c'est du très beau boulot de la part d'Adidas. Concours non sponsorisé ni par Adidas ni par l'Olympique Lyonnais, je le précise. Pour ça, c'est très simple. Vous avez d'ailleurs jusqu'au premier match de l'Olympique Lyonnais, ça sera le 18 août pour le gagner. Vous allez sur l'onglet communauté de la chaîne, c'est très important, pas sous cette vidéo. Vous allez sur le post en question, vous devez t'abonner. Vous devez commenter un maximum le post. Vous mettez aussi un like sur le post. Très important, être abonné parce que, évidemment, je vérifierai. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, vous ne gagnerez pas le maillot. En tout cas, bombardez-moi cette publication de likes. Chaque fois qu'il y a un nouveau maillot de l'Olympique Lyonnais, je vous le fais gagner. C'est cadeau, ça me fait plaisir, ça vous fait plaisir aussi. Et puis, c'est preuve aussi qu'une fidélité doit être récompensée. Donc, merci à vous tous, les amis. Donc, j'ai dit deuxième match de l'Olympique Lyonnais. C'était face à ce club de Tyrol, ce club de division 1 autrichienne, je crois qu'ils appellent ça la Bundesliga aussi, ce club de Tyrol qui a fini dans les bas-fonds du classement autrichien, 11e sur 12, une mauvaise saison. Le Tyrol, voilà, c'est dans les sortes de montagnes autrichiennes, il y avait un temps absolument épouvantable pour ce match disputé à 17h30, voilà, il y avait du brouillard, de la pluie, du vent. C'est un temps anglais, mais en tout cas, ça a mis nos joueurs à rude épreuve parce qu'aujourd'hui, c'était le premier match amical sous une forme un petit peu classique. C'est plutôt comme ça qu'on devrait le dire, sous une forme classique, à savoir 2 fois 45 minutes, une mi-temps de 15 minutes. Il n'y avait pas des changements illimités. On était dans des vraies conditions de match et surtout, on était pour l'Olympique Lyonnais sur le match. Après une semaine intensive de préparation en Autriche, on a fait pas mal de foncier. Alors le foncier, c'est ce que j'ai compris. Moi, je pensais que c'était un petit peu l'italienne. Eh ben, pas du tout. Ils ont fait du foncier avec du travail ballon. Donc, comme l'a dit Corentin Tolisso, il a déjà vécu ça quand il était en Allemagne. Certains ne l'avaient pas connu. Lui, il a dit, voilà, bon, on verra. De toute façon, la vérité de savoir si on s'est bien préparé, ça sera dès le premier match de la saison. Donc ça sera face à Rennes, ça sera le 18 août et c'est tout simplement ça, c'est le terrain qui fait la vérité des choses, de voir si on s'est bien préparé. En tout cas, l'Olympique Lyonnais a signé une deuxième victoire consécutive en match de préparation. C'est assez rare pour le signifier parce que la saison dernière, rappelez-vous, à part la victoire face à Treffers, je crois que c'est ça, on avait eu que des résultats catastrophiques. Donc tant mieux que l'Olympique Lyonnais ait gagné ce deuxième match face à Tyrol. Dans la difficulté, les amis, on a gagné 3-2 avec deux équipes différentes selon les demi-temps. Voilà, donc je vais vous en parler. Est-ce qu'on peut tirer aujourd'hui des conclusions de ce deuxième match amical ? Eh bien non. Voilà, je vous le dis tout de suite, c'est un spoiler. Pour ceux qui n'ont pas vu le match, non, on ne peut pas tirer de conclusion. Tant que l'Olympique Lyonnais ne sera pas quasiment au complet, tant que nous ne serons pas à une semaine de l'ouverture du championnat, c'est-à-dire peut-être le dernier match face à Arsenal, on ne pourra pas dire grand-chose. On était face à une adversité quand même un peu meilleure que face à Chassieux-Dessines, ce qui me paraît difficilement plus compliqué. Mais enfin bon, voilà. Donc cette équipe du Tyrol, franchement, elle a joué son bateau parce que eux, pour le coup, ils sont à une semaine du début du championnat, donc ils devaient être prêts et ils nous ont donné du fil à retordre. Alors pour la première mi-temps, système de jeu 4-4-2, on l'a rarement vu, voire pas du tout avec Pierre Sage, et ils décident, je pense, un petit peu de jouer un petit peu sur l'avenir et de se dire qu'ils évolueront comme ça avec Mikotadze et Lacazette.
J'imagine en tout cas que ça a été fait dans cette logique-là, puisque les deux mi-temps ont été joués en 4-4-2. Alors dans les cages pour la première mi-temps, Perry, Adrielson, Niakate en défense centrale, Abner à gauche, à droite Mata, deux milieux de terrain défensifs, Tolisso et Matic. À gauche on avait Ben Rahma, à droite El Djebali, et une attaque très très inédite entre Molébé et Orban. Voilà, jeune de 16 ans, Molébé et puis Orban qui est annoncé sur le départ avec l'arrivée de Georges Mikotadze. Alors cette première mi-temps, elle a été très compliquée parce qu'on a eu des joueurs de l'Olympique Lyonnais, on voyait émoussés physiquement, ils avaient du mal à se trouver et pour pas vous mentir, on a senti beaucoup de fébrilité. Fébrilité défensive parce qu'on a concédé des occasions. Et moi, ce que j'ai été quand même marqué par le fait que certains joueurs avaient un manque de concentration criant. Et en premier lieu, Nemanja Matic. Nemanja Matic, je vous le dis comme ça. Déjà, j'étais assez critique avec lui sur la deuxième partie de saison, même si pour moi, voilà, je l'ai dit, c'était un joueur placebo. Plus parce que il apportait une sorte de sécurité imaginaire à Maxence Cacré qui lui donnait de la confiance via son charisme plutôt qu'autre chose. Oula, j'ai fait n'importe quoi, excusez-moi avec ma caméra. Et Matic, il a quand même le poids de l'âge, excusez-moi, mais quand vous avez aujourd'hui 36 ans, c'est la fin de carrière, soyons très très clairs. C'est l'âge où vous partez jouer en Arabie Saoudite, que vous partez jouer en MLS, que vous partez jouer dans des championnats où il y a moins d'exigences physiques. Et déjà qu'il a fini la saison sur les rotules, Nemanja Matic, eh bien, il commence cette saison dans les matchs amicaux, du moins, dans ce match amical-là face à Tyrol, sur les rotules. Il est sur les rotules et un Nemanja Matic sur les rotules, eh bien, c'est un Nemanja Matic qui a du mal à être concentré, à faire les bons gestes, à courir aussi, et il a été à l'origine. Alors, ça c'est fou aussi, parce que vous allez pouvoir me dire, ah, mais Thomas, il est à l'origine d'un but. Effectivement, il est à l'origine du deuxième but de Corentin Tolisso, et j'en parlerai juste après, mais il est aussi à l'origine d'une énorme erreur et d'une occasion de but qui a fini en face à face avec Perry, d'ailleurs, qui a détourné le tir du joueur du Tyrol. D'ailleurs, ça, c'est une satisfaction. Perry, voilà, il n'a pas eu grand-chose à faire, mais ce qu'il a eu à faire, il l'a fait plutôt bien. Donc, Matic, je suis un petit peu inquiet, mais je suis inquiet surtout dans ce système de jeu en 4-4-2, où on a deux milieux de terrain. Là, en l'occurrence, c'était Corentin Tolisso, capitaine ce soir, et Nemanja Matic sur la première mi-temps. Je vous parle bien que de la première mi-temps. On a deux milieux de terrain qui ne courent pas, ou qui courent très peu, qui ont très très peu d'abattage physique. Eh bien, on se rend compte très très vite qu'avec des combinaisons très simples, des joueurs de Tyrol, eh bien, ils ont réussi à éliminer régulièrement notre milieu de terrain. Et ça, si Pierre Sage et son équipe sont un minimum sérieux, ils se rendront compte que ce n'est pas viable pour l'instant. Donc, je suis très inquiet pour Nemanja Matic, que je vois mal, je vous le dis aujourd'hui, je le vois mal enchaîner des matchs tous les 3 jours. Ça ne va pas être possible. Voilà. On va voir, je pense, la saison prochaine, les limites de Nemanja Matic. Vous me direz en commentaire si vous êtes d'accord avec moi, mais j'ai pas été très hypé par Matic dans la lignée finalement de ce qu'il a fait sur la fin de saison dernière. Sinon, bien, sur cette première mi-temps, on a été quand même grandement en difficulté. On n'a pas réussi à trouver ni Gift Orban, ni le jeune Molébé. Ça a été très compliqué parce qu'on n'avait pas de milieu de terrain créateur. On a vu un El Djebali qui a tenté des choses. Malheureusement, petite frappe de mouche, donc ça n'a pas donné lieu à grand chose. Ben Rahma, lui, dans le jeu, pareil, n'a pas été incroyable. Il a tenté quelque chose, par contre il a été décisif sur corner parce qu'il donne le premier but à Corentin Tolisso contre le cours du jeu. Il est très beau ce corner, très bien tapé, la tête elle est magnifique, elle est décroisée, pas facile à mettre. Et c'est là où il y a tout un paradoxe sur cette première mi-temps, c'est qu'on n'est pas bon dans le jeu, on ne produit quasiment rien, par contre, eh bien, on arrive à mener au score et on arrive surtout à la mi-temps avec 2-0 et avec un banger de Tolisso, et ça c'est un point positif. Parce que Tolisso dans le jeu, il n'a pas été incroyable, par contre, il a pris ses responsabilités, il a été décisif.
non seulement sur la tête où il est extrêmement bien placé, et la frappe qu'il met sur la passe de Matic, c'est un banger, c'est une frappe incroyable. Il a tenté, il a frappé de loin. On a vu que c'était une tendance qui était présente à l'Euro 2024, les frappes de loin. Il tente cette frappe et je pense que ça peut être un élément clé pour la saison. Des joueurs qui frappent de loin, et on le sait, dans cet effectif, il y a un joueur qui a une très belle frappe, c'est Corentin Tolisso, et il l'a encore montré sur ce but-là. Il a assumé son statut de capitaine et de leader, je dirais, sur cette première mi-temps, et ça a été un joueur super positif, les amis, sur cette première mi-temps. Franchement, très très cool, très très cool. Tolisso, c'est vraiment une satisfaction sur la première mi-temps, je le redis. Après, il y a aussi un point d'interrogation, et que ce soit sur les deux mi-temps, c'est la défense, hein, les amis. Défense centrale en difficulté, Adrielson Niakhaté qui a joué 90 minutes, c'est le seul joueur qui a joué 90 minutes. Il était en difficulté, Niakhaté, hein. Très sincèrement, moi j'ai pas vu un joueur, encore une fois, transcendant. Alors, comme j'ai dit, on ne peut pas tirer de conclusion, si je parle à l'instant T. Niakhaté, il n'est pas concluant, en tout cas, sur ces 90 minutes. Alors oui, il y a de l'envie, il a joué en défense centrale en première mi-temps, il a joué latéral gauche en deuxième mi-temps. Ça a l'air d'être une solution, peut-être à moyen terme pour Pierre Sage. Mais dans ces deux rôles-là, eh bien, je ne l'ai pas trouvé tranchant. Abner, lui, a été intéressant, que ce soit défensivement ou offensivement. C'est un joueur généreux. J'attends de voir encore plus d'opposition face à lui pour me faire une idée. En tout cas, ce qu'il a montré dans l'envie, c'était pas mal du tout. Voilà, on a eu un Clinton Mata qui était aussi à son niveau habituel, sans être non plus transcendant. Voilà, il a fait un match, je dirais, neutre pour Clinton Mata. Puis comme je vous ai dit devant, voilà, Molébé et Orban, ça n'a pas été du tout ça. Deuxième mi-temps, on change les hommes. Lopez dans les cages, une défense centrale très connue puisqu'elle a été notre défense centrale titulaire de deuxième partie de saison. O'Brien Kaletacar, Niakhaté a été à gauche, on a eu Ainsley Maitland-Nice à droite. Milieu de terrain, alors là ça courait un petit peu plus et on l'a vu la différence, Kakré et Diawara. À gauche, le virevoltant Fofana, à droite, Mama Baldé, et une attaque assez inédite les gars, puisque Pierre Sage a décidé de mettre Johan Le Penant titulaire, je dis n'importe quoi. Il l'a mis avant-centre et il l'a mis en doublette avec Perret. C'est une sorte de test. C'est vrai qu'on n'aurait pas imaginé Johan Le Penant avant-centre. Eh bien, il l'a été, une sorte de faux neuf ou c'était un faux neuf. Le Penant, sans vous mentir, il a été en difficulté. Il a été en difficulté. Il a eu une occasion à un moment donné. Assez incroyable où il avait quasiment juste à pousser le ballon au fond, il ne l'a pas fait. Lui qui a été quand même le joueur phare du premier match amical puisqu'il avait marqué 2 buts. Il avait été assez incroyable. Là je l'ai trouvé en difficulté parce que Johan Le Penant, ce n'est pas son rôle. John Perret aussi qui a été lui aussi en difficulté, hein. Il a manqué de spontanéité. C'est pas ça que je retiens. Moi je retiens surtout que le Tyrol est revenu à 2-2 sur ce début de seconde mi-temps avec des erreurs de l'Olympique Lyonnais, tout simplement des erreurs, notamment sur coup franc. Alors aujourd'hui, qui voit un coup franc où le mec arrive à tirer et passer sous le mur? Citez-moi un but récent dans un grand championnat, peut-être que je ne vois pas tous les grands championnats, ou en Ligue des Champions, où le joueur arrive à passer sous le mur qui saute et à marquer tranquillement dans le but. Alors aujourd'hui, ça ne se voit plus parce que je vous rappelle que la plupart des équipes mettent un mec qui se couche derrière le mur pour éviter tout ça. Et bien là, voilà, malin de joueur du Tyrol. Il a marqué ce coup franc, donc 2-1. Et puis ensuite, ils se sont dit, les joueurs de Tyrol, on va faire comme à l'Euro. On va faire comme Tolisso, on va tirer dedans, on va prendre notre chance. Et le mec, il te place une mine. Lopez bouge pas, c'est barre transversale. Et derrière, l'attaquant suit bien et tête plongeante dans le but vide. Donc, ils ont mis franchement 2 beaux buts, les joueurs de Tyrol. Ils ont joué aussi leur va-tout. On sent qu'il y avait du dynamisme chez eux, il y avait de l'envie, il y avait des principes de jeu, aller très vite vers l'avant. Et ils nous ont mis en difficulté. Il a fallu que notre équipe, je dirais, réagisse. Et c'est là où, encore une fois, on était fort la saison dernière. Et on est encore fort sur ce match-là à l'instant T. C'est qu'on sait réagir. On sait réagir et on ne se laisse pas abattre mentalement. Et on va aller chercher cette victoire. Et c'est ce que j'ai bien aimé
avec des joueurs qui ont été extrêmement dynamiques. À l'inverse de la première mi-temps, moi je pense notamment à Maxence Cacré qui a fait une très belle mi-temps. Et d'ailleurs, c'est lui qui met le but victorieux pour l'Olympique Lyonnais. Il se projette, il est intéressant, il va dans la surface de réparation, il va marquer. Il est intéressant aussi sur la récupération du ballon. Il est intéressant aussi pour lancer ses coéquipiers en profondeur via des transversales assez précises. Moi, j'ai en tête la transversale qu'il fait axe sur Mama Baldé qui rate malheureusement son face-à-face avec le gardien. Mais c'est une très belle action, très précise. J'ai aimé vraiment Maxence Cacré, ce qu'il a montré. Alors, bien sûr, il est... plus que jamais sur le départ parce que c'est une valeur marchande très importante pour l'OL, mais en tout cas à l'instant T, il est motivé, il montre des choses et j'ai aimé sa doublette avec Diawara parce que ça bouge, parce qu'il y a de la vie, parce que ça ratisse, parce qu'il y a de l'engagement physique. Tout l'inverse qu'on a vu avec la doublette Matic-Tolisso qui est pour moi une charnière du milieu qui est trop semblable en termes de vélocité, de mobilité. Bref, c'est en tout cas mon avis. J'ai bien aimé aussi, et je pense que c'est peut-être l'un des meilleurs joueurs de ce match, c'est la mi-temps du jeune Fofana. Alors Fofana, ce qui est fou, c'est que les joueurs ont eu une semaine de préparation apparemment intensive sur le plan physique, même s'ils ont joué avec le ballon, et que ça s'est vu selon Pierre Sage sur le papier. Voilà, ça s'est vu sur le terrain, pardon, excusez-moi. Ça s'est vu sur le terrain avec des joueurs un petit peu qui tiraient la langue. Et ben Fofana, il a été virevoltant de la première minute de la seconde mi-temps à la dernière. Il n'a pas cessé de provoquer toute la mi-temps sur son côté. Bam, 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 ça dribble, ça centre, ça dribble, ça centre, ça dribble, ça tente. Il est phénoménal, ce petit. Je pense qu'il va nous faire une saison incroyable. Et je pense aussi une chose, c'est qu'il pourrait lui aussi être convoité. Parce que c'est un joueur aujourd'hui de rupture. C'est un joueur qui est capable de déséquilibrer une défense adverse, qui est très intéressant dans sa manière de jouer. Vraiment, un vrai ailier de percussion qui sait faire des choses d'ailier de percussion. Donc il fait mal Fofana dans ce qu'il apporte. Il apporte de la profondeur aussi. Baldé aussi qui fait une mi-temps intéressante. Alors je suis un petit peu déçu pour lui qu'il joue en tant qu'ailier. Parce que ce n'est pas un ailier Baldé. Baldé, c'est un avant-centre, c'est un joueur qui joue en pointe, c'est un joueur qui prend la profondeur. C'est pas un ailier de débordement. Et on l'utilise dans cette configuration-là, et je pense très sincèrement que ce n'est pas le cas. Donc Baldé, lui aussi, peut être intéressant cette saison pour être une alternative un petit peu crédible sur la doublette Lacazette, Mikotadze. Ça peut être un remplaçant de choix. Il l'a montré en fin de saison dernière qu'il avait les épaules, qu'il savait faire de belles choses, il sait procurer des occasions, il est motivé, il a envie et je l'ai trouvé vraiment intéressant. Voilà. Après, la défense, c'est pareil, les amis. La défense, je ne les ai pas sentis encore au taquet, même si on avait O'Brien et Caleta de charge, je les ai pas sentis sereins. Même toute cette défense, Niakate, Maitland-Niles, j'ai senti dès qu'il y avait une petite accélération côté Tyrol, on sent que on a du mal à se comprendre, on sent qu'il y a des traumatismes encore de la saison dernière où on a été l'une des pires défenses du championnat qui revient. C'est une vraie chose qu'il va falloir travailler. Il va falloir travailler très sérieusement. On prend encore 2 buts face à une équipe du Tyrol, comme je vous ai dit, qui a fini 11e sur 12. Son championnat, c'est pas possible. Il va falloir vraiment bosser en profondeur. On a acheté Niakate pour ça, pour stabiliser cette défense. Il faut trouver des solutions. Il faut bosser là-dessus. On verra ce que nous propose Pierre Sage pour le prochain match amical de l'Olympique Lyonnais. Ça sera mercredi prochain. Voilà. En tout cas, c'était un deuxième match plutôt agréable à suivre. Où, je le redis, on ne peut pas tirer de conclusion. Par contre, il y a déjà quelques petites tendances qui sont en train de se dessiner et peut-être aussi des choses pour affiner notre mercato. Ça passera, je pense, par la recrue d'un milieu de terrain très solide qui pourra vraiment être une vraie alternative à Nemanja Matic qui, je le trouve déjà très très en difficulté. N'hésitez pas les gones, concours du maillot, mettez-moi des pouces, des commentaires. Je lis tous vos commentaires, donc n'hésitez pas à commenter, à me dire ce que vous avez pensé de la prestation de nos Lyonnais. Je vous souhaite un très bon début de week-end et à très vite. Ciao.